Alors, adapter la formation des jeunes aux besoins des entreprises, c'est une bonne idée. Seulement, apparemment, c'est pas très facile à faire. Et pourtant, il y a quelques exemples. En voici un. Le lycée de Moutier en Savoie est le seul en France à former des jeunes capables d'utiliser, d'entretenir, de réparer des engins de damage, des télésièges, des téléskis. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous nous trouvons au pied de la Tarentaise qui représente 40% du chiffre d'affaires du ski français. Le lycée propose un baccalauréat professionnel maintenance des équipements industriels, ayant pour support de formation tout ce qu'on peut rencontrer dans les stations de ski. Là, je suis en train de contrôler le serrage des durites d'air. Alors là, on nous a signalé une fuite hydraulique, il va falloir la trouver. Tu vois, il y a une trace d'huile là. On a suivi une initiation à la conduite. Parfois, ça fait peur. On a peur que la machine parte en glisse. Toujours avoir le gabarit à l'œil. Hein. Ouais. Tu peux baisser un petit peu ta lame si tu veux, pour meilleure visibilité. Alors, l'intérêt pour un service des pistes comme le nôtre d'avoir des jeunes formés, c'est que déjà dans un premier temps on va leur confier des machines onéreuses. Surtout on va leur confier un manteau neigeux à entretenir. Les pistes de ski, il faut qu'elles soient parfaites le matin et c'est les dameurs qui vont faire ça la nuit. L'idée est simple, les jeunes préparent un bac professionnel. Jusque-là, rien d'exceptionnel, ils sont donc capables de travailler dans les entreprises. Mais grâce à un partenariat avec les fabricants, ils sont aussi performants sur les engins de damage et les remontées mécaniques. Les fabricants nous proposant gracieusement des machines, du matériel, des accessoires suivant nos besoins et ayant assuré la formation des élèves, mais aussi des professeurs. On se remet en marche arrière. Il faut aimer la vie au grand air, le ski, les métiers un petit peu sportifs, ne pas avoir le vertige pour pouvoir répondre présent sur le terrain dans des conditions qui sont souvent difficiles, des hivers à moins 20, moins 30. Là, on est en train de dépanner un engin qui est en panne donc sur les pistes. Hein. Donc voilà, on est en train d'intervenir pour le dépannage et puis la ramener au garage. Et les débouchés, ils sont réels. Quand on sait que le prix moyen d'une dameuse oscille entre 200 000 et 250 000 €, il vaut mieux avoir des professionnels pour s'en occuper. Ça fait une lumière bleue.